Distinguez salutations, race des origines, peuple de Titer, le consistoire de Dieu qui se tient au-delà de la notion de divinité, que celui est Yo, Tarzaneo, le consistoire de Dieu, l'essence créatrice de nos pères, de nos ancêtres, soit encore aujourd'hui vénéré, adoré, exalté et glorifié, qu'il bénisse tout l'être de nous, l'esprit, l'âme et le corps, qu'il vous ouvre des portes là où il n'y avait que des murs, et qu'il vous accorde de recevoir ce que vos cœurs profonds demandent, qu'il vous accorde d'arriver à la connaissance de lui, de telle sorte que, par cette connaissance-là de lui, vous entriez dans la vie éternelle, qui est de connaître lui et Yo, le consistoire des dieux, dans le nom du Christ Yahshua, celui de notre race. Amen. Je suis votre frère, Dokiratamela. Aujourd'hui, race élue, je m'en viens auprès de toi pour t'entretenir sur la question que voici. La prière sacerdotale du Christ. Il est écrit que les choses cachées sont à Tara, l'essence de nos pères, et que les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Car la gloire de Tarosaneyo, l'essence au-delà de la notion de vibration, est de mystifier les choses, et la gloire de l'homme mystique est de déchirer l'astral mystifiant afin d'en exposer la science, par donc la puissance de l'esprit des profondeurs, qui sont les profondeurs de Tata. Nous allons encore ici, race légitime, entrer dans les nouveaux niveaux d'initiation, parce que le manque d'initiation n'est bon pour aucun bantou. Et bon Tara, fils et fille de Tara. La prière du Christ, lorsque celui-ci devait quitter la dimension visibilisante, donc le monde matériel, le monde formel, le monde corporel, pour entrer dans la dimension mystique, sinon pour retourner dans les fréquences mystiques, d'où il fut parti afin de se matérialiser. Lui, le Christ de la race Bantou, avait fait une prière pendant laquelle il s'adressait au Tara de nos ancêtres, demandant à ce qu'il y ait une unité entre les adeptes qu'il laissait au derrière de lui. C'est pourquoi insistait-il à dire que qu'il soit uni, qu'il soit un, comme lui et Eyo, notre ancêtre, notre créateur, comme lui et Eyo, le créateur des mondes, sont un. Il insista sur cette question d'unité, parce qu'il savait, lui qui est le premier-né de toute la création, la manifestation primordiale de l'esprit qui crée. Il avait la pénétration du fait que, là où il y a déjà 2-3 personnes, même s'ils avaient eu une même source, il y aurait possibilité de division. C'est pourquoi justement ceux qui ont volé les textes à la source, qu'est Kachiopa, se sont retrouvés à avoir 3 religions prétendument révélées.
Et ici, je ne vais plus vous les énoncer parce que vous les connaissez déjà. Talmud, christianisme, islam. Ils ont tous les mêmes textes, lisent à la même source, ils ont les mêmes rouleaux, mais ils sont divisés parce que il ne sert pas d'avoir la même source pour qu'il y ait unité. Il faut aussi qu'il y ait unité d'esprit pour que tout se joue de façon concordante et que chacun de ceux qui sont là tenus de faire office de corde, faisant partie de l'instrument musical à jouer, que ces éléments, ces individus soient en harmonie et en phase les uns les autres. Alors, le Christ donc de notre race avait donc prié pour que nous soyons unis. Et l'unité est effectivement ce qu'il nous faut pour pouvoir arriver au terminus de ce processus que nous avons entamé, celui de l'éveil, du réveil de la race originelle. Ce processus de réveil et de restauration, comme je n'ai de cesse de vous l'énoncer, de vous le rappeler toutes les fois que j'ai eu à vous parler d'unité, cette restauration, cette réconciliation avec nous-mêmes ne se pourra dans une cacophonie, dans une atmosphère d'inconciliation, d'infraternalisation. Car en dehors de ces faits, donc en dehors de la fraternité, en dehors du fait de l'entente, du fait de créer une certaine harmonie malgré nos différences, en dehors de ce fait de chercher à trouver des voies et moyens, si ces voies et moyens, nous ne les recherchons pas et si nous ne trouvons pas des points qui nous unissent, alors rien ne se construira. Mais comme c'est l'œuvre de Tarazaneo, le créateur de l'univers, Nyamien, Tatanzambe, Ya, l'œuvre se construira que il y ait des récalcitrants qui ne le veuillent pas, mais dans tous les cas, le réveil et la restauration de la race originelle se fera. Et dans cette restauration, il s'y trouve que ceux souvent qui amènent la disputation, les disputes et les divisions, en fait, sont ceux qui font partie de l'ancienne génération, dont la perdition est en effet prévue de se produire dans le désert. Et le désert, c'est où? C'est la période pendant laquelle vous êtes encore en train de vous construire. Et dès lors que l'on apercevra à l'horizon le pays de la stabilité, de la restauration, alors l'ancienne génération périra dans le désert où il était auteur de la cacophonie, de la zizanie, des divisions, de l'incompréhensibilité, de l'infraternalité entre les frères. Et donc, ici, race originelle, je voudrais donc nous appeler de nouveau à cette fraternité, à cette concordance, à cette harmonie. Je vous dis, au point où nous sommes rendus, marchant des mêmes pas la peine de se disputer, pas la peine de se déchirer, l'heure n'est plus au déchirement. N'en avez-vous pas marre de jouer les nègres stupides? Moi j'en ai marre. J'en ai marre de jouer, de faire partie d'une génération de nègres stupides. Je refuse ça. Et c'est pourquoi je n'ai pas pour coutume de tomber dans des polémiques stériles qui n'enfantent rien. Mais ici, j'ai eu besoin de m'exprimer pour justement rappeler ces choses-là, que le tata de nos ancêtres
nous veut unis, veut que nous nous tenions la main, car un royaume qui se divise ne peut pas prospérer. Il est voué à l'échec, il est voué à l'anti-réussite. Nous n'avons pas à nous battre, à nous déchirer. C'est stupide d'agir de la sorte. Oublions nos divergences, nos différences et mettons-nous ensemble. Je suis prêt à travailler avec des personnes qui sont disposées, qui ont la disponibilité et la disposition d'être et de travailler en communauté. Car c'est en communauté, en fraternité, que nous y arriverons. Dans l'individualisme, nous ne pouvons pas et nous n'arriverons pas et nous ne produirons aucun fruit qui rende gloire à Tara, si ce n'est que des choses qui créeront des faits risibles sur ce que nous sommes. Alors, je fais l'objet depuis ces quelques derniers temps de cet individu qui se fait appeler Zulu Lassan. Cet handicapé intellectuel, je veux dire, cette personne à mobilité intellectuelle réduite, s'en prend à moi, je ne sais pas trop pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait à cet individu. Et tout de suite, les vidéos, les montages sont faits, parce qu'au fait, il fait partie des gens qui me suivent. Alors, il me suit, il suit mes vidéos, et après, il s'en va refaire des enseignements comme quoi il est en train de corriger des individus qui n'ont pas été appelés. Alors, voici cet individu qui veut faire marche seul. Alors, ben, s'il a décidé de faire route tout seul, cavalier seul, ah ben, monsieur Zulu Lassan, allez-y, faites cavalier seul. Mais pourquoi voulez-vous vous en prendre aux autres? Déjà, il n'y a pas longtemps, tu demandais toi, et le film que tu as envoyé, et toute la bande que tu conduis, tu demandais déjà à ce que Allegre Rapina Sira se ferme sa chaîne. Et là maintenant c'est moi qui devrais fermer la mienne. Alors j'aimerais demander au fait, te poser la question, que tu es qui? Hein? Zulu Lassan, Oneza, Onedze, Boura tire Kabano Zomanawa, que tu es qui? Pour que moi je ferme ma chaîne pour t'écouter toi. Tu es qui? Tu as quelle science qui surpasse celle de l'esprit, qui seul est notre conducteur, Oneza, qui t'a établi chef sur nous? Voici, bien-aimés frères et sœurs, la race des origines, un handicapé émotionnel comme cet individu, ce monsieur, cet handicapé émotionnel, qui assurément a vécu dans un déséquilibre émotionnel. Assurément, dans sa jeunesse, il n'a pas été pris en compte là où il a grandi. Alors il a donc grandi avec cet handicap. C'est un handicapé. Il n'a pas reçu l'affection sûrement de son père, ou qu'il a été méprisé tout le temps par celui-ci. Et donc, il n'avait pas pu faire ses preuves au devant de lui. Et arrivé à l'âge adulte, il a avec cet handicap, il a décidé de s'affirmer au monde, car par le passé, on n'avait pas cru en lui. Et aujourd'hui, il veut se mettre au plus haut des cieux, au-dessus de tout le monde. Tout le monde doit se taire et écouter un handicapé, comme cet énergumène. Et ici, vous allez comprendre qu'il est important d'être instruit. L'instruction est bien. Oh, mais je ne suis pas en train de dire ici que c'est systématiquement à l'école que l'on reçoit l'instruction. Quoique l'école soit déjà le lieu où on reçoit cette instruction. L'école est faite pour instruire. Mais ce monsieur n'a reçu aucune instruction. Il s'est formé dans le tas.
Et cet ignoble individu veut se placer au-dessus de tout le monde, et écraser tout le monde, pour que ce ne soit que lui et lui seul qu'on suive et qu'on entende. Non, tu es qui pour qu'on te suive toi? Tu es qui? En effet, nous allons un temps soit peu analyser cette connerie qu'on a, les bêtises de ce psychopathe, de pseudo deuxième né, seul enseignant de merde. En fait, il dit qu'ils sont faits deux. Hein, vous voyez, il dit qu'ils sont deux. Il dit qu'il y a, en fait, il y a le premier né qu'il appelle Kurumane Moula. Hein, Kurumane Moula. Alors cet individu aurait vécu il y a plus de 10 000 ans. Bon, Kurumane Moula. Je ne sais pas si c'est le même que nous prions. Enfin, pas que nous prions. Je ne sais pas si c'est le même. Je ne sais pas si c'est le même que le Christ de notre race dont nous parlons et par qui nous avons été instruits dans les textes. Déjà, Kurumane Moula, il n'est pas dans la Bible, il n'est que dans la Bible authentique. La Bible authentique de cet individu du nom de Zulula Sang. Donc, Kurumane Moula, c'est le premier né de chez lui. Et puis après, vous avez le deuxième né, vous voyez, le deuxième né qui est effectivement ce monsieur qui se dit seul enseignant et deuxième né, voilà. Donc, Kurumane Moula n'est pas là, il est donc absent du milieu de nous. Donc, à cette époque, nous avons donc cet individu ce mystérieux deuxième né qui est là. Donc, il y a Kurumane Moula. Hein? On ne sait pas qui c'est. Vous voyez, c'est cet inconnu-là. Voilà, juste à côté, il est inconnu. Et là, nous avons ici, là, juste là, voilà, nous avons le supposé deuxième né, dont on ne parle pas, dans aucun livre. Mais sûrement la Bible authentique, on parle de ce deuxième né. Donc ils sont deux, Kurumane Moula et le supposé deuxième né. Donc cet individu, c'est lui qui veut qu'on se taise et qu'on écoute que cette merde. Que tu es qui qu'on va se taire? Tu es qui? Donc une tête à claque comme cet énergumène. Hein? Il veut diviser les gens, il veut opprimer les gens, il veut dominer tout le monde. Hein? Il me traite de sorcier, toi. Toi, tu peux me dominer? Tu es qui? Mais c'est assez triste. Mais vous savez, ce sont des choses qui doivent arriver et qui arrivent, bien évidemment, dans une marche donnée. Ceux qui ne rassemblent pas avec vous ne font pas partie de vous. Ceux qui ne veulent pas se mettre avec vous, écartez-vous d'eux. Et ce stupide idiot, parce qu'il est bête comme le pied du canard, Zulula Sang est bête comme le pied du canard, cette bêtise, ce bête individu. Il croit qu'il va influencer les gens comme ça. Tu crois que tu vas influencer qui? Petit con. Au lieu de réunir le peuple, toi tu passes à le diviser parce que tu veux régner, tu veux dominer les gens. Tu es un imbécile, petit con de Zulula. Deuxième né de merde. Seul enseignant à la con. Tu connais quoi? Tu es intelligent? Tu es bête. Tu ne peux pas diriger. Tu n'as même pas la notion de rassembleur. Tu ne sais pas rassembler. Et tu veux diriger étant aussi nul. Bien-aimés frères, la race des origines. Restez unis. Suivez la direction de l'esprit. Et que chacun fasse ce qu'il a à faire. Que Tara nous garde et nous protège. Qu'il fortifie nos os
et qu'il rassemble ses troupes. Qu'il soit encore aujourd'hui glorifié et qu'il nous ouvre encore les portes de grâce là où il n'y avait que des murs. Qu'il apaise nos cœurs, qu'il nous taille encore pour sa gloire et que nous marchions dans le sentier de ceux qui réussissent dans leur voie. Car, se soumettant à la loi de Tara et donc à lui-même, et marchant avec humilité de cœur pour être glorifié par la suite, que ce titre soit encore aujourd'hui glorifié. Je suis votre frère, Dr. Tamila, le Père, c'est encore glorifié.